Moi, je les vois en voiture, je suis là en voiture. Et je vois les personnes, elles sont là, elles viennent d'acheter une voiture, c'est l'ego qui est là, tout est là, et elles regardent si on les regarde. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est pas être complètement obsédé par tout ce qui pourrait trahir quelque chose de toi. Trahir quoi? Et ça se voit, c'est visible, mais ils ne le savent pas. Alors, des personnes qui sont dans l'ego communiquent avec ceux qui sont dans l'ego, dans les embouteillages. Tu as celui qui est dans l'ego, dans sa grosse voiture, il en regarde un autre qui arrive avec une plus grosse voiture. Ils sont en train de communiquer ensemble. Et puis voilà, ils se sont créés un mode de communication, ils se sont créés une existence qui n'est pas la vérité. Et tout ça a été mis en place par un modèle financier, tout ça a été mis en place par un état d'esprit, tout ça a été mis en place avec l'abandon de la religion, qui a été assassiné par des éléments extérieurs, par cette république, par tout un tas de mensonges, mais aussi par la religion elle-même, en nous privant de la science qui se cachait derrière, puisque cette religion a la tête, les personnes sont dans le même état d'esprit que les politiques. C'est que tu sois au service d'eux. Vous allez avoir la tentation qui arrive, c'est l'ego. La tentation, elle est là, l'ego est là. Il va vous faire vous battre avec une personne, parce que c'est l'ego, il faut que je gagne. Alors que quand tu n'es pas dans l'ego, quand tu commences un petit peu à le laisser s'éteindre et à ne pas répondre à ses appels, tu vas utiliser ton intelligence et ta sagesse, tu es face à un problème. Attends, le but c'est pas que j'ai raison, c'est pas que tu aies raison, le but c'est que nous trouvions une solution. La solution c'est quoi? C'est la vérité. Et nous devons mettre en place une vérité, une solution qui soit véritable et qui soit juste. On doit le méditer. On va passer par un moment désagréable où il faut être un peu dans l'effort. Il faut mettre de la discipline dans sa vie. Vous mettez tout un tas de principes et de valeurs et vous y tenez. Et si nous faisions ça, nous ne pourrions pas avoir des politiques. Il y a très longtemps qu'on aurait viré ces politiques, hein. Enfin en tout cas ce modèle politique. Regardez des vidéos, intéressez-vous à toutes les dimensions de l'ego. Tiens, je vais prendre telle attitude pour parler, je vais faire ci, je vais faire ça, qui est complètement contraire à ta nature. Et regardez les vidéos sur internet, c'est fabuleux à voir. C'est fabuleux à voir par exemple, et je le disais, des religieux qui sont là pour enseigner et qui sont dans l'ego. Alors que le but de la religion, c'est de quitter ton ego. C'est fabuleux. Et c'est complètement délirant. Et dans tous les domaines. Et maintenant, comme je suis en quête de vérité, je suis sûr qu'en regardant quelqu'un qui n'est pas dans l'ego, au moins, il ne va pas dire des mensonges pour nourrir son ego. Je suis dans la quête de vérité. Et la vérité, c'est l'authenticité. Alors je recherche des gens authentiques, etc. Et tout ça m'amène à des changements. Donc l'ego va fondamentalement nous éloigner de notre source, puisque c'est lui qui décide, et que vous ferez tout en fonction de votre ego. La façon de vous habiller, l'entourage, etc. Puisque quand vous fonctionnez de toute façon avec l'ego, vous avez besoin de ceux qui fonctionnent eux aussi avec l'ego. Et vous n'êtes plus dans une vie avec de l'amour, de la sincérité, de l'authenticité. Vous êtes dans une vie complètement superficielle où s'établit une relation et des échanges autour de l'ego. Et tu passes complètement à côté de ta vie. Et après, tu te dis à la fin de ta vie, la vie n'a pas de sens. C'est pas vrai. C'est parce que tu n'as pas quitté tout ça, tu n'es pas rentré dans des dimensions supérieures, des dimensions beaucoup plus puissantes. Tu es resté dans le domaine de l'animal, de l'instinct, etc. Parce que, donc, je le répète, ça va avoir des conséquences. Dans la violence, vous le retrouvez partout, l'ego. Hein. Vous réagissez à l'ego. Et vous ne réagissez pas à l'intelligence et à des valeurs. Dans tous les domaines. Et ça affecte tous les domaines de la vie. Et ça fait de vous de puissants consommateurs. Et aussi, c'est intéressant, c'est la publicité. La publicité, je disais, l'entreprise pour laquelle je travaillais, les méthodes de la communication étaient basées sur l'ego, l'échange direct. Les filles qui travaillent au téléphone, on leur apprenait à vous atteindre au travers de l'ego. Et aussi dans les plaquettes publicitaires. On vous fait voir une personne dans une situation qui est admirable par rapport à vous, hein, par rapport à votre ego. Donc on appelle à votre ego, regarde, nourris, si tu as ça, tu vas pouvoir nourrir ton ego. Au début, vous êtes très concentré sur ce que vous avez acheté, qui nourrit votre ego. Vous commencez à le montrer. Alors c'est la montre parfois. Moi je le faisais, hein, je l'ai fait. Hein. C'est le summum du ridicule, mais je le faisais. Et puis comme j'étais dans l'ego avec les autres qui étaient dans l'ego, j'étais cadre. Alors j'avais la grosse montre. Et puis chaque fois que tu parles, tu t'arranges pour que ta veste, elle s'étire comme ça et qu'on voit bien ta montre. Quand tu t'achètes des pompes, tu es là, tu marches et tu regardes si on regarde tes pompes. C'est complètement... c'est délirant, hein. Ça va loin. Hein. Et je l'ai vécu, je peux en parler, je l'ai vécu. C'est ma voiture.
Ah là, ma voiture, il fallait toujours qu'elle soit propre, etc. Et puis, ça amène à tout un tas de comportements dont on peut se débarrasser. Et après, tu te sens bien. Et après, tu es dans le vrai, dans le véritable, tu es dans l'authentique. On peut vous manipuler, c'est phénoménal. Je peux rendre fou quelqu'un avec les commentaires. Je peux le rendre complètement fou. Je vais faire en sorte d'aller frapper dans son ego. Et alors là, il devient complètement fou, il devient hystérique. Et là, vous savez bien qu'il ne se contrôle même plus, quoi. C'est les animaux qui ne se contrôlent plus. Vous savez, le simple fait d'en prendre conscience, c'est déjà se libérer. Et vous allez passer par une étape qui est désagréable, vous allez avoir le sentiment de vous contrôler. Mais après, vous ne vous contrôlez plus. Ça devient votre nature. C'est une discipline, c'est de l'effort. On ne veut pas faire d'effort. Il faut faire de l'effort. Il faut aller dans l'effort. Mais il faut prendre conscience, c'est quoi l'ego?